Bonjour à toutes et à tous, en ce lundi 3 novembre, je reviens pour un point lecture. Je vais vous parler de deux lectures, alors une pas récente du tout. Je l'ai réalisée il y a quelques mois et c'est une lecture qui m'a demandé un long temps de maturation, je vais en parler tout de suite. Et tout au contraire, un roman que j'ai terminé cette semaine et dont j'avais envie de parler quasiment aussitôt. Le premier roman que j'ai lu il y a un moment, c'est Beloved de Toni Morrison. Je l'ai lu cet été conjointement avec Olivia de la chaîne Live avec intention. Je mettrai le lien vers la chaîne d'Olivia en barre d'informations. Beloved, c'est un roman complexe, sombre, qui m'a demandé un très long temps de digestion avant de pouvoir l'apprécier, puisque je peux dire maintenant que je l'ai énormément apprécié, alors quand je l'ai refermé, non, j'avais pas apprécié lorsque j'ai refermé la dernière page. Au final, vous verrez, c'est un coup de cœur. Et aussi, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir en parler et pouvoir un petit peu prendre le temps de faire une chronique, de synthétiser mes pensées, mes ressentis. Alors, Beloved, c'est l'un des romans les plus connus de l'écrivaine afro-américaine Toni Morrison, qui est décédée malheureusement en 2019. Toni Morrison, c'était donc la première femme afro-américaine à avoir obtenu le prix Nobel de littérature. Je l'ai assez peu lu. J'avais découverte, je crois que j'ai lu 2 titres d'elle. Je me souviens de L'œil le plus bleu qui m'avait beaucoup marqué. En tout cas, j'avais vraiment hâte de découvrir Beloved. Alors ce roman, il est paru en 1987 et il nous raconte l'histoire de Seth, qui est une ancienne esclave qui travaille maintenant dans un restaurant dans une petite ville. Et Seth, elle élève seule sa fille adolescente, Denver. Toutes les deux, elles vivent dans la petite maison de la belle-mère de Seth, qui est maintenant décédée, elle est décédée depuis très peu de temps. C'est une maison qui vit d'étranges remous depuis l'arrivée de Seth, il y a plusieurs années. Régulièrement, les meubles se mettent à trembler, les miroirs se brisent et des empreintes de petites mains de bébé apparaissent sur les surfaces. On suit donc la vie de Seth et de sa fille Denver, des vies plutôt ternes. Et un jour débarque une jeune fille très étrange, Beloved, qui va s'installer dans la maison comme si elle faisait partie de la famille. Et puis un ancien ami du temps de l'esclavage de Seth, ils ont vécu des horreurs ensemble. Cet ancien ami va débarquer en ville, va renouer avec Seth et Seth va se confronter avec tous les souvenirs qu'il rapporte et toutes les questions qu'il vient poser aussi à Seth. Elle va se confronter à ces souvenirs douloureux qu'elle pensait avoir bien enfouis, les traitements absolument inhumains qu'elle a subis, sa fuite alors qu'elle était enceinte de Denver, une fuite dans des conditions particulièrement traumatisantes, l'enlèvement de ses enfants dont elle n'a aucune nouvelle. Et puis elle est partie, elle était enceinte de Denver, mais elle avait un petit bébé qu'elle allaitait. Et elle va se souvenir, alors je ne spoil rien, c'est dit dès le résumé du livre, elle va se rappeler l'affreux acte d'infanticide qu'elle a dû commettre envers son bébé pour lui permettre d'échapper à un destin de servitude. Alors au fil de ses pensées, on va découvrir l'histoire de vie extrêmement difficile de Seth, et c'est d'autant plus difficile qu'on sait que Toni Morrison s'est inspirée d'une histoire réelle. Les faits sont quand même parfois d'une grande violence. L'auteur ne nous épargne pas en noirceur et en cruauté humaine.
Certaines scènes d'avilissement sont absolument insoutenables. Moi, ça a été très très difficile pour moi, certaines pages de lecture. C'était difficile, c'était choquant, et je pense, avec du recul, que l'auteur a sans doute voulu mettre son lectorat à la hauteur des souffrances ignobles et de la terreur qu'ont vécu les personnes de peau noire, opprimées, violentées durant l'esclavagisme. La narration, elle est complexe, elle est très exigeante, avec de nombreux allers-retours passé-présent, sans aucun lien immédiat. C'est à nous de faire l'effort de reconstituer, de recontextualiser en permanence. Olivia en témoignera, mais il y a eu plusieurs moments où j'ai failli abandonner ma lecture parce que je n'arrivais pas à faire les liens, et j'étais en plus saisie par l'horreur des faits décrits. C'est très exigeant, et je suis très contente de m'être accrochée, parce que là aussi je pense que l'auteur a voulu nous faire souffrir pour mieux nous faire ressentir les souffrances de ce peuple opprimé. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. La plume, par contre, elle est très fluide, très précise, extrêmement poétique, très belle, et ça vient faire un contraste glaçant avec la violence des faits et avec les tourments de Seth, que l'on voit peu à peu sombrer dans la folie. Et cette question de la folie, elle est interrogée par de très subtiles touches de fantastique. Alors ça, j'ai adoré, même si là, au début de ma lecture, je ne comprenais pas ces petits ajouts de fantastique. Pareil, je les ai compris beaucoup mieux quelque temps après avoir terminé ma lecture. Il m'a donc fallu pas mal de temps pour comprendre ce roman qui m'a complètement retournée, et pour me dire que oui, j'ai adoré, que oui, c'est un chef-d'œuvre, que c'est un roman magistralement construit qui nous permet d'approcher au plus près l'âme des personnes opprimées. Et c'est un roman qui, je trouve, traite très intelligemment des mécanismes de la mémoire chez les personnes qui ont subi des traumatismes. Voilà pour mon ressenti de lecture de Beloved de Toni Morrison. Je pense que parmi vous, beaucoup l'ont lu. J'aimerais beaucoup avoir votre ressenti par rapport à cette lecture. Ce serait très chouette d'échanger en commentaire. Seconde lecture dont je souhaitais parler ici, et j'en ai parlé la semaine dernière puisque j'avais repris ma lecture. Il s'agit de La Maison vide de Laurent Mauvigné, dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'il est pressenti pour le Goncourt, dont le prix va être attribué demain. C'est une lecture que j'avais abandonnée, je vous l'avais dit la semaine dernière, je l'avais repris et en essayant de m'accrocher. Bon, vous allez le voir, mon avis, mon ressenti est beaucoup plus nuancé que la pluie d'éloges sur ce roman. Alors, sur 750 pages, Laurent Mauvigné, il invente et il explore les vies, les actions, les décisions, les émotions, les pensées de ses aïeux, dont en fait il ne connaît que des bribes ou que des silences familiaux qui sont certainement annonciateurs de bien des secrets. Et ça, je dois avouer que dès le début, alors c'est sans doute bête, mais moi, ça m'a heurté. Attribuer des pensées, des émotions, des vies, les inventer à des personnes qui ont existé, je voyais ça comme du vol de vie, avec une impossibilité des défunts de se défendre, de s'expliquer. Enfin, il y a quelque chose là-dedans qui me dérangeait. Mais j'avais décidé de passer outre, puisque l'auteur, il a ses raisons, il les explique, il a ressenti un grand besoin de reconstituer son histoire familiale, puisque selon lui, il vaut mieux une histoire romancée, mais qui reste, plutôt qu'un pan d'histoire et de vie qui part aux oubliettes. Je partage pas trop ceci, mais je peux comprendre. Et puis, je me suis accrochée également parce que les plongées dans la première partie du XXe siècle, j'adore ça. Donc j'avais repris ma lecture après un abandon à environ 200 pages. Alors Laurent Mauvigné, il reconstitue donc l'histoire de sa famille
qui étaient de riches propriétaires terriens et industriels, du bois, une famille installée dans une petite commune rurale qui se trouvait pile poil, enfin qui se trouve toujours pile poil, sur la ligne de démarcation entre la France occupée et France libre dans les années 40. Alors il fouille les vies présumées de ses aïeux, il fait se croiser les faits dont il a connaissance et qui sont très partiels, il l'explique dès le début, il connaît peu de choses sur ses arrière-arrière-grands-parents, grands-parents, enfin arrière-grands-parents, plutôt grands-parents, il en connaît un petit peu plus, même s'il y a pas mal de secrets. Il fait se croiser ces bribes d'informations avec les éléments de la grande histoire, principalement les 2 guerres mondiales. Il va dresser les portraits de femmes sacrifiées par le patriarcat, engluées dans des mariages arrangés, tout cela créant des familles assez superficielles, générant des enfants mal aimés. Il présente voilà, des hommes, des femmes aux vies, aux destinées et aussi aux corps malmenés par les guerres. Alors bien que les personnages soient intéressants et très bien incarnés, j'ai finalement tout vu venir de leur destinée, ce qui fait que pour moi le suspense n'était pas là et que peu à peu l'ennui s'est enflé au fur et à mesure de ma lecture. Chaque personnage va connaître son lot de tragique et de noirceur. J'ai compris ça très vite et pour moi c'était bien trop pour être crédible. Je savais que tout allait être noir. À croire qu'à cette période, le bonheur, la joie et la lumière ne pouvaient pas exister malgré les guerres, alors qu'on sait bien que si. Bon, faut dire aussi que Laurent Mauvigné ne se cache pas qu'il a cherché par ce roman à mieux saisir le contexte du suicide de son père, un suicide qui est arrivé lorsqu'il était adolescent, je crois, Laurent Mauvigné. Donc forcément, ce contexte de recherche, forcément, ça va teinter d'une aura assez grise la reconstitution de son histoire familiale, mais bon, pour moi, c'était beaucoup trop de noirceur pour demeurer crédible. Je vais parler un petit peu de l'écriture de Laurent Mauvigné, qui m'a pas convenu. Pourtant, je l'ai déjà lu. Voilà, l'écriture dans ce roman, elle est originale, elle est certainement très très belle, mais pour moi, ça a été un obstacle à ma lecture. C'est une plume extrêmement tourbillonnante, beaucoup trop tourbillonnante pour mon cerveau, qui avait du mal à suivre. J'ai eu beaucoup de mal avec ces phrases très très longues qui mélangent des faits et des pensées qui sont étirées à souhait, des phrases qui sont parfois interrompues par une autre, beaucoup plus courte, avant de reprendre l'autre phrase. Bref, un style bien trop touffu pour moi. Ça m'a coupé des émotions sur les histoires et sur les personnages. Alors pourtant, je suis une grande femme des plumes très denses. J'aime beaucoup les textes quand il y a très peu de dialogue. J'aime les très longues phrases. J'aime me perdre et m'immerger dans du Proust, du Balzac ou du Jon Kalman Stephenson, l'auteur islandais que j'aime beaucoup. Mais là, rien du tout. La magie n'a pas pris au niveau de la plume. Et contrairement à beaucoup, je dois bien l'avouer, je me suis profondément ennuyée avec cette lecture. J'avais pourtant hâte de retrouver l'auteur parce que j'avais déjà lu, je crois, 2 de ses romans, dont Apprendre à finir, qui m'avait beaucoup plu. Mais là, la mayonnaise n'a pas pris pour moi. Il y avait beaucoup, voilà, c'est too much, je trouve, pour résumer. J'ai pas accroché à La Maison vide. Toutefois, je suis bien contente de l'avoir lu jusqu'au bout et quand je l'ai refermé un soir de la semaine dernière, j'avoue que j'étais très contente, j'avais l'impression d'avoir fini un marathon. Voilà, je suis très contente de l'avoir terminé, ne serait-ce que pour pouvoir présenter tout simplement ce ressenti de lecture. Voilà pour mon avis sur La Maison vide de Laurent Mauvigné. Dites-moi si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. On verra bien demain s'il obtient ou pas le prix Goncourt. Au niveau de mes lectures du moment, eh bien, il m'a quand même pris beaucoup de temps ce roman de Laurent Mauvigné. Donc, j'étais centrée là-dessus la semaine dernière, enfin les 10 derniers jours, on va dire. J'ai commencé
quelques heures, ou une journée après avoir terminé La Maison Vide. J'avais besoin de quelque chose de plus léger, de plus facile à lire. J'ai commencé la lecture de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani, publié aux éditions Hurlevent. Très joli livre qui me rappelle fortement les très jolies collections de Simenon que j'avais chez mes parents et que j'avais dévoré quand j'étais adolescente. Nuit d'orage à Haute-Rive, c'est une saga familiale française. On est dans les années 50, dans la région de Lyon, et on va suivre des grosses tensions dans une famille de riches industriels de la banlieue de Lyon. C'est sympa, c'est très bien écrit, c'est très aéré. Les tensions se mettent bien en place dans la famille, mais j'en suis à la moitié. Et j'avoue qu'il ne se passe pas grand-chose. J'espère qu'il va se passer quelque chose parce que je commence un petit peu à m'ennuyer. Voilà pour ma lecture du moment. Voilà pour ce point lecture. J'espère que de votre côté, vous faites de bonnes lectures en ce moment. On se retrouve comme d'habitude pour papoter dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je reviens, je pense, très certainement le week-end prochain. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.